pas de liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater. Bonsoir à tous nos abonnés. C'est encore votre émission Point d'arrêt avec votre humble serviteur, si je peux dire comme ça, El Capitan, le visionnaire. Merci à tous, merci à Angelo Coq en direct des États-Unis. Merci pour ton soutien et merci, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose, toujours sur les églises en fait, parce que vu que les églises ne remplissent pas leurs devoirs, on va commencer à les rappeler de leurs devoirs. J'espère que vous allez partager ces messages-là, que ça arrive aux responsables qui gèrent les églises, qui puissent changer. C'est tout simplement qu'on demande. On n'est pas là pour critiquer, mais on est là pour faire avancer une cause. C'est-à-dire, quand ça ne va pas, il vaut mieux parler pour pouvoir avancer. Bon, certains y diront que je parle mal, certains y prendront mal, mais gardez vos sentiments de côté. Voyez la vie en face. Voyez la vie en face. Gardez vos sentiments à côté. Quand je vous parle, je suis père de famille, je suis responsable sur plusieurs choses. Ça s'arrête là. Aujourd'hui, on va parler le rôle toujours de l'Église. Parce que le rôle de l'Église, c'est aider les pauvres et aider les gens qui sont en difficulté. Le rôle de l'Église, c'est aider. Maladie, pauvreté, niveau social, tous les niveaux. C'est ça, en fait. Parce que Dieu, il nous donne. Nous, on doit donner aussi. Normalement, Dieu il nous donne gratuitement. On devait redonner gratuitement. Mais aujourd'hui, tout est monnayé en fait. On ne se rend pas compte, mais c'est monnayé. Parce que quand on fait quelque chose à l'église, ils veulent toujours que tu mettes l'offrande, ils veulent trouver quelque chose, X, Y, bref. Mais aujourd'hui, je vais vous parler, qu'est-ce que l'église fait pour toi? Ou qu'est-ce que, non, on va aller droit au but. Qu'est-ce que les responsables de l'église ils font pour toi ou pour vous? Qu'est-ce que les responsables des églises? Je ne généralisais pas quand je fais mes sujets, j'ai toujours dit. Mais je suis obligé de dire les églises. Ceux qui sentiront visés ou ceux qui verront par rapport à ces messages qui ne sont pas dans le clou, là, ils vont devoir se redresser. S'aligner comme tout le monde. Mais qu'est-ce que l'église fait pour vous? Parce que vous faites beaucoup. Vous donnez pour les loyers, vous donnez vos dîmes, vous allez tout le temps à l'église, c'est-à-dire vous êtes toujours présent par rapport à vos associations religieuses. Même s'il y a plusieurs noms. Vous imaginez aujourd'hui, si vous voulez parler des responsables de l'église, ils ne sont pas bien, ils ne vous aiment pas. Arrêtons d'aller dans ces églises. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui. C'est pour cela que je dis, qu'est-ce que l'église, qu'est-ce que les responsables de l'église font pour vous? Parce que c'est eux le responsable. En fait, quand il y a un problème dans une église, c'est les responsables qu'on aille voir. Mais là, je vous dis aujourd'hui, vos responsables de l'église, ils ne vous aiment pas. Pas du tout, pas. Vous pensez qu'ils vous aiment avec les versets bibliques qu'ils choisissent pour vous donner. Mais c'est faux. Je vais prendre un exemple. Dans les églises aujourd'hui, surtout dans la communauté africaine, on a des frères qui arrivent de l'Afrique. On connaît les contextes, c'est compliqué l'Afrique. On a les familles qui habitent déjà ici. On connaît surtout les femmes seules, les difficultés. Les hommes seuls aussi, ça existe aussi. Ça n'en parle pas beaucoup, mais ça existe. Les personnes âgées de la communauté noire qui sont malades aujourd'hui. Il y a les gens qui sont à l'hôpital, dans les hôpitaux. Est-ce que votre église il fait des visites à l'hôpital? Je ne sais pas. Il n'y a pas beaucoup, je ne crois pas.
que les frères, quand ils arrivent ici, est-ce qu'il y a un système d'accueil dans les églises pour accueillir ces gens-là? C'est votre rôle. Est-ce qu'un frère, quand il n'y a pas de papiers, l'église, vous l'aidez? Même on va dire, un frère, il n'a pas de papier, il a besoin d'un argent pour payer un avocat. Est-ce que vous l'aidez? Il n'y a pas beaucoup qui font ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'églises. Vous voyez? C'est pour ça, en fait, je vous dis, les églises, aujourd'hui, certaines églises, ils ne servent à rien. Ils devaient tout simplement être fermés. Parce qu'ils ne vous aident pas. Il y a des frères qui dorment dans la rue. Même là, l'hiver. Même l'État, il s'organise pour héberger ces gens-là. Est-ce que vous avez déjà disponibilisé les locaux de l'église au minimum pour accueillir ces gens-là? Est-ce que vous avez déjà fait des maraudes, genre aller offrir des cafés? Vous pouvez les faire dans vos quartiers, dans vos églises, genre non, on s'arrête aujourd'hui. Tous ceux qui n'ont pas, où aller dormir, vous appelez les 115, ils peuvent venir avec des duvets, on disponibilise les locaux. Vous ne les faites pas. Mais vous voulez que les gens ils vous aident, les responsables de l'église. Vous voulez que les gens payent les dîmes. Vous voulez que les gens, ils font beaucoup pour vous. Qu'est-ce que vous faites, vous? Il y a beaucoup de gens dans la rue, il y a beaucoup d'Africains dans la rue. À Porte de la Chapelle, on n'en parle même pas quand on va là-bas. Est-ce qu'il y a déjà des églises qui sont parties là-bas donner les cafés? Peut-être oui, mais à ma connaissance, j'ai rien. Si vous êtes déjà parti là-bas donner les cafés, envoyez-moi la vidéo, je parlerai des biens de votre église. Tant que je ne vois rien, je ne vous crois pas. Moi, perso, tant que je ne vois rien, je ne vous crois pas. Vous pouvez me dire, il faut croire, la Bible dit, non, mais je ne vous crois pas, moi. Arrêtons de mélanger la Bible avec vos bêtises, parce que vous n'aidez pas les responsables. On a beaucoup de familles en difficulté. Il y a beaucoup de familles qui sont en train, il y en a qui sont en train de mourir. Ils n'ont pas d'aide. Il y a beaucoup de familles africaines, ils sont obligés d'aller dans les secours populaires. Je ne dénigre pas ça. Mais les secours populaires, ils jouent leur rôle. Les Restos du Cœur, ils jouent leur rôle associatif. Mais vous, comme association, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous aidez ces gens-là, les membres qui viennent dans votre église? Est-ce que vous savez comment ils vivent les membres de votre église? J'y crois pas. Parce que vous n'avez rien à battre. Enfin, ce n'est pas votre problème. Vous êtes juste là pour dire que c'est la fin du mois. Il faut payer les loyers, il faut payer la dîme. En plus, quand on ne paye pas la dîme, vous allez chercher les versets qui avant, les anciens donnaient. Il faut donner. Mais vous, maintenant, vous donnez vos dîmes à qui, les responsables de l'église? Vous les donnez à qui, vos dîmes, en fait? J'aimerais bien comprendre. C'est quoi? Vous jouez à quoi? Et les gens aussi, vous, que vous partez dans ces églises, moi je ne comprends pas en fait. Je sais pas. Mais vous partez dans les endroits que vous avez rien, comme moi souvent je dis avec mon collègue, hein, il y a des endroits je ne vais pas moi parce que, des fois je dis avec mon collègue, je parle souvent rousse, mon frère même je l'appelle moi rousse. Il y a des endroits, hein, on n'a rien perdu là-bas. C'est-à-dire, tu n'as rien perdu à l'église. Qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Faire quoi? Les gens, ils ne t'aident pas. Tu es tout le temps en difficulté. Tu as des difficultés qui t'arrivent même. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à, comment on dit, tu n'arrives pas à arrondir tes fins du mois. Tous les mois, tu es en découvert, mais tu te permets de donner, par exemple, l'argent pour payer la salle. Là, tu pêches. C'est le péché. C'est pour ça que j'ai dit, qu'est-ce que l'église fait pour vous? Qu'est-ce que l'église fait pour toi? Est-ce que les pasteurs ou les responsables de l'église, ils sont déjà venus vous voir chez vous pour savoir comment vous habitez, comment vous vivez? Ils n'ont pas le temps. C'est par prière. En plus, maintenant avec le Covid, c'est encore une belle raison. Ils n'ont pas besoin, en fait, ils n'ont pas besoin de vous, ces gens-là. Ils ont besoin de votre portefeuille. Ils ont besoin de votre argent.
Parce qu'ils ne sont pas là pour vous aider. J'ai bien dit, regarde les personnes en difficulté, les Africains qui arrivent. On voit même, il y a des structures plutôt européennes, plutôt, je veux dire, les églises gérées par des Européens qui aident ces gens-là. Regarde l'église catholique, ils aident les gens, les secours populaires, je passe. Vous ne voulez pas aider les églises, vous voulez juste l'argent des gens, mais vous ne voulez pas aider les gens. C'est quoi votre rôle, je reviens? Vous n'êtes pas là pour aider? Hein? Vous n'êtes pas là pour aider? Dites-moi. S'il y en a un qui peut m'envoyer un message là, envoie-moi, réponds-moi. Vous êtes derrière l'écran, réponds-moi, dis-moi. Dis-moi la vérité. Quand vous allez parler, dites-moi, envoie-moi des audios. Envoie-moi. Parce que ce n'est pas possible. Il est là les contacts. Contactez-nous. Appelez-nous. Parlez-nous. Qu'est-ce que votre église fait? Si votre église fait de bon travail, moi j'aimerais bien vous interviewer. J'ai mes questions à poser. Pour voir qu'est-ce que vous faites vraiment pour les gens. Parce que moi, j'ai beaucoup de questions à poser à des pasteurs qui sont disponibles. Vous n'allez pas m'enrouler sur la Bible. Non, 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 non. On va rester dans la vie, dans la logique. Oui, on va parler, on peut rentrer bibliquement. Mais le problème, vous savez, je parle aux responsables des églises. Tout est dans la Bible. C'est là où il y a le problème, en fait. Même tout ce que vous ne faites pas, tout ce que vous faites plutôt pour vous, vous ne permettez pas à faire pour les autres, tout est biblique, en fait. Tout est dans la Bible. Les sans-abri, il y a de plus en plus. Les femmes qui souffrent, les enfants déscolarisés, il y a de plus en plus. Il y a de plus en plus les enfants en difficulté. Il y a des familles qui font il y en a qui font des 2 heures de route pour venir dans votre église. Vous l'aidez en quoi en fait? Vous faites quoi en fait? C'est quoi le rôle que vous jouez? Moi, je peux dire simplement, vous n'avez rien à battre pour ces familles-là en fait. Ce n'est pas votre problème. Ils gèrent leurs trucs. Moi, je suis là pour la fin du mois. La fin du mois. La fin du mois, je mets. En fait, les églises sont forts. À la fin du mois, lui, il allume son aspirateur. Ça aspire. Ouh, les 5, ils savent déjà. Même ils savent que les 5. Comment ça s'appelle? Les allocations familiales, l'argent, l'État, il verse plusieurs choses à la fin du mois. Juste les 5, les 6, les responsables ils commencent à appeler. Souvent, non, moi j'ai trop appelé, hein. Toi, tu n'as pas trop appelé. Appelle cette dame-là. Non, ils ont de l'argent, t'inquiète pas. Les enfants, ils ont déjà été payés. C'est-à-dire, vous voulez qu'on vous donne, mais vous faites quoi pour ces familles-là? Qu'est-ce que vous donnez en retour à cette famille-là? Vous calculez même que l'argent il est tombé. Oui, c'est leur argent. Vous savez comment ils souffrent. Déjà, il y a certains qui parlent beaucoup, les enfants, l'argent des enfants. Vous savez combien coûtent les enfants au quotidien? Ils doivent manger, ils doivent acheter les habits, ils doivent acheter des choses pour l'école, etc., etc. C'est-à-dire, vous pensez même pas aux familles, vous pensez qu'à vos familles, les responsables, parce que vous n'aidez pas la majorité. Je parle à la majorité qui n'aide pas. Ceux qui aident, bravo, chapeau, je vous tire même un chapeau. Chapeau, 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 ceux qui aident. Mais ceux qui n'aident pas, c'est pas possible en fait. Je ne comprends pas. J'ai un peu du mal à comprendre. Parce qu'en fait, les églises, vous voulez que les gens y font pour vous, mais vous ne faites rien, nada. Vous ne voulez même pas savoir comment les gens y vont. Même la santé, des fois, vous appelez pas. Mais dimanche, c'est à moins du monde, vous commencez à regarder. Ah, ils ne sont pas là, hein? Il n'est pas là. Mais quand vous voyez qu'il n'est pas les dimanches, là, vous décrochez le point. Ouais. Vous commencez toujours par maman, hein? Vous n'êtes pas venu à l'église. Ah, l'église, c'était bien. Vous allez bien à la maison? Non, papa, j'ai quelques difficultés. Non, ouais, ok, maman. Je vais prier pour toi. Oui. Ah ouais, d'accord. Elle-même, elle ne sait pas prier. Comme par hasard, vous êtes obligé de prier pour elle, quoi. C'est quoi cette blague? Oh là là, je vais prier pour toi, je vais prier pour toi. Il ne sait pas prier, elle n'a pas de bouche.
Il n'a pas de bouche et il ne sait pas ce que ça se passe dans sa tête. Arrêtons de jouer avec les gens quand même. Arrêtons, non, c'est pas possible. Oui, oui, je suis d'accord, vous pouvez prier pour aider, un soutien, c'est toujours bien, mais vous faites quand même fort. C'est trop fort, les responsables. Non, 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 non. C'est flagrant. On a compris, en fait. On a compris. C'est trop fort. C'est pas bon, ça. Essayez de les faire bien. Vous voyez, il y a des façons de faire, il y a des façons de gérer des choses, en fait. Vous ne gérez rien, vous demandez, vous ne voulez pas donner au retour, en fait. Parce que vous vivez bien, vous. Vos femmes, on n'en parle même pas. Vos femmes, même, il y a certaines femmes, même des pasteurs, je veux dire. Vos femmes, moi, ce n'est pas de mon pasteur, mais c'est vos femmes. C'est-à-dire qu'il peut même appeler un membre de l'église. Ouais, ça va. J'ai mis des chaussures Gucci. Hein. Tu peux pas me l'acheter? Ah, Dieu va te bénir. Ouais, d'accord. Vous voulez qu'elle-même ne porte pas de Gucci, mais vous demandez à quelqu'un de vous acheter quelque chose, ça coûte 600 balles, 300 balles, 500 balles, 1000 balles, que Dieu va les bénir. Pourquoi vous ne l'achetez pas vous-même, par exemple? Je vous mélange parce que c'est vos maris, vous ne les conseillez pas à vos maris. Vous ne conseillez pas à vos hommes. Ce n'est pas normal. Arrêtez de mentir les gens. Donnez d'abord aussi. Il ne faut pas toujours recevoir. Il faut savoir donner déjà pour recevoir quelque chose. C'est même biblique si je ne me trompe pas. Vous voyez? Non, non, c'est trop en fait. Moi vraiment, là... Je vois pas, j'ai dit, il y a des frères même, on voit, il n'a pas de papiers, il galère, il fait du travail des fois au black, je vais le dire, juste pour s'en sortir. Il y a des gens comme ça, ils font des trucs au black juste pour s'en sortir. Mais à la fin du mois, les pasteurs, il les dit, il faut payer les loyers de l'église. Il faut aider pour l'église. Mais vous l'aidez à quoi? Il y a des pasteurs même. C'est-à-dire que vu que vous n'aimez pas travailler, vous ne pouvez pas aider. Vous savez, quand on travaille, on a des relations. Il y a même pas, vous n'avez même pas, par exemple, les églises, vous devez avoir au minimum pour aider les sans-papiers, c'est-à-dire une communauté des avocats. Genre, quand quelqu'un arrive, il a une difficulté de papier, on a un avocat à l'église. L'avocat de l'église, il va te suivre. Tu ne payes pas les frais, c'est l'église qui prend ces frais-là. Mais vous ne les faites pas. On a beaucoup de frères sans papier. Qu'est-ce que l'église fait pour les sans-papiers? Les sans-papiers. Qu'est-ce que l'église fait pour les sans-papiers? Qu'est-ce que l'église fait pour les gens qui ne mangent pas? Ils sont obligés d'aller dans d'autres associations, aller demander quelque chose en chanson qu'il est aussi dans une association. Il y a un chanson qui dans cette association-là, il contribue pour faire avancer cette association-là. Qu'est-ce que vous, les responsables, ou qu'est-ce que l'église y fait pour lui? Moi, je pense qu'aujourd'hui, avant d'aller dans une église, il faut savoir d'abord qu'est-ce que l'église peut faire pour moi avant que moi j'aide l'église. Il faut se poser ces questions-là. Si vous dites on va prier pour vous, tu n'as pas besoin. Vous pouvez prier vous-même. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour prier pour vous arrêter. Parce qu'il va prier pour vous. Après, il va vous poser la main. Vous ne savez pas où il était. S'il faut, c'est lui-même, il n'arrive pas même à gérer sa femme. Il vient vous gérer vous. Il y a même certaines personnes, ils n'arrivent même pas à gérer leur femme, mais ils veulent gérer l'église. C'est quoi l'histoire? J'ai dit, je vais parler sur les mamans pasteurs, vous les mamans qu'on appelle les mamans pasteurs, vous allez voir. Je ne sais pas pour vous menacer, mais je vais vous remettre à votre place. Parce qu'une fois sur deux, ça ne va pas en fait. Et ça ne peut pas durer. Vos devoirs, Église, aider. C'est ça les devoirs. Parce que quand on parle de l'aide, quand il est pauvre, on aide. C'est-à-dire que l'aide, ça part à tous les niveaux. Et normalement, vous n'avez pas l'argent demandé aux gens. En fait, vous savez, quand vous aidez quelqu'un, en vrai, le reste, ça vient tout seul avec les cœurs. Mais aujourd'hui, l'église, il n'aide pas, mais les gens, ils sont contraints de payer les loyers sur quelque chose qui bénéficie à rien. Ils
bénéficiez à rien. Vous, on vous les donne gratuits, mais vous, quand vous partagez les messages, vous voulez qu'ils payent. Il y a même, des fois, il y a des paniers. Parce qu'il vous a prêché Galates 6. Ah, ces versets-là, des églises, vous aimez bien. Je pense que c'est Galates 6, si je ne me trompe pas. Vu qu'il vous a prêché, vous devez les donner. Lui, il vous apporte juste la parole. Est-ce que, oui, d'accord, là, oui. Est-ce que dans son église, il fait quoi? Lui aussi, son rapport, lui aussi, quand il vient, c'est Galates 6 aussi, il devait apporter quelque chose pour l'église aussi. Une fleur, je sais pas, un micro, un truc, un cadeau aussi quand il vient pour l'église. Pas pour son pote, le pasteur ou le responsable de l'église, mais il peut apporter aussi quelque chose. Ces gens-là, ils sont malins en fait. Il y a certains qui sont très malins. Ils prennent les versets qui ça les arrange. Bon. Pour terminer, juste pour vous faire comprendre, les églises aujourd'hui, vous devez vraiment changer. Radicalement, vous devez quand même changer. Parce qu'on part droit dans les murs. Vous êtes plus crédible. Parce que les gens, ils vous aident, vous aidez jamais. Et ça, c'est pas bon. Et deux, répentez-vous, les responsables. Répentez-vous. Les temps, ils sont mauvais. Il y a plus en plus des églises qui vont fermer. Mettez-vous ça dans votre tête. Si vous ne répentez pas, si vous n'écoutez pas les conseils des autres, je sais que certains sont bornés à la Bible. Le problème, c'est que vous voulez être bornés à la Bible, mais il y a tout dans la Bible. C'est là où il y a le problème, en fait. Parce que le Dieu que nous prions, lui là qui habite là-haut, notre Père de tout le monde, lui, il ne se trompe pas. Lui, il ne se trompe pas. Lui, il ne se trompe pas. C'est pour cela, les responsables des églises, revoyez vos copies. Revoyez vos copies. Aidez les frères déjà qui sont en difficulté dans vos églises. Niveau administratif. Niveau administratif. Niveau famille. À tous les niveaux. Aidez les responsables. Ça, c'est les conseils que je vous donne. Parce que si vous n'aidez pas, tout ce que vous faites sur le dos de ces gens-là, vous allez couler. Je ne sais pas quand les jours que vous regarderez cette vidéo, si vous ne faites pas ce que je vous dis, ça veut dire que c'est qu'on partage plutôt ensemble. Mettez-vous dans vos têtes, vous allez couler. Vous allez couler parce que vous n'aidez pas. Moi, j'aime bien les systèmes américains en fait. L'Américain, il est professionnel du don. C'est pour cela qu'il y a les mal dans ces pays-là, mais ces pays-là, ils finissent toujours par avancer. L'Américain, même s'il ne prie pas, mais il donne les dons, il donne quelque chose. Il est retour, il y a toujours un retour. On voit bien, il y a des millionnaires qui offrent des millions à des églises. Quand il offre des millions, les retours déductifs d'impôts, il va payer moins d'impôts. Il ne donne pas pour rien. Ça veut dire qu'il sait qu'il y a un retour. C'est pour cela, vous aussi les responsables des églises, faites bien les choses. Merci de nous avoir accompagnés sur cette émission encore, le point d'arrêt. Prochaine émission, je dis cette semaine, je vais parler pas mal de tout ce qui est sur l'église. Et prochaine émission, je vais parler plutôt de les problèmes que l'église cause sur des familles. Je vais parler des familles, tout simplement. Couple et famille, je mélange les deux. Pour ne pas faire deux émissions différentes, je vais parler des problèmes que les églises causent. Les problèmes que les églises détruisent les familles. Il y a certaines églises qui détruisent les familles. Merci, c'était El Capitan, c'est votre point d'arrêt. Merci à tous nos abonnés. Merci à Ambrosio à Nantes, mon grand frère. Merci à mon grand frère aussi, Angelo Coq en direct des States. Merci à toute ma famille. Je remercie ma femme qui est toujours là. Aujourd'hui, elle est derrière la caméra. Que Dieu te bénisse. C'est lui aussi qui essaye de j'aime pas trop les maquillages. Je préfère rester naturel. Ouais, vous voyez, c'est normal. Je remercie tout le monde.
partagez les messages et partagez. Si les messages ça vous a plu, mettez un petit pouce. Ça vous a pas plu, vous voulez rien faire, partagez-les si vous voulez. Si vous croyez que ça va pas, vous faites pas, c'est pas grave, c'est la liberté. Et après, ce que je vous dis, si ça vous a plu, si vous avez des commentaires, si vous avez des remarques à me faire, faites-moi des remarques, je suis ouvert. Le contact, il est là, notre mail, il est là, envoyez-nous par mail, on vous répondra. Sinon, envoyez-nous un mail, laissez-nous un message, on n'évitera pas de vous répondre. N'importe quel sujet que vous souhaitez aborder, si vous avez aussi des galères sur des églises, si vous avez des galères X, Y, on est là pour partager. Nous, on n'est pas là pour critiquer. Tout ce qui est critique, hop, moi, je ne suis pas là pour critiquer, je suis là juste pour qu'on puisse avancer ensemble dans la parole. Merci beaucoup, je vous en prie, et bonne soirée à vous. Bonjour, ça dépend à quelle heure vous allez suivre ça. Que Dieu vous bénisse. Merci. El Capitan, les visionnaires. Ciao. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater.